On se retrouve cette semaine chez Perfo Elite avec notre collaborateur Philippe Roy qui est avec nous. Philippe, cette semaine, tu avais envie de parler de repos un peu chez les joueurs et de gérer également la surcharge de travail que peuvent avoir les jeunes au cours d'une saison. On le dit souvent, les saisons de hockey sont malheureusement parfois de plus en plus longues, le repos est de plus en plus court. Toi, comme préparateur physique, tu as toute une charge de travail, toi aussi, à gérer pour s'assurer que les jeunes soient optimales en fin de saison? C'est effectivement ça. C'est toute une question de monitoring où est-ce qu'il faut prendre en considération pas juste les pratiques, les matchs puis les off-ice, mais les jeunes ont aussi de l'école ou ont d'autres problématiques autres Une dans vie sociale, la vie. il y a beaucoup d'autres Exactement. Donc, ce que ça fait en sorte que ça impacte tout ce qu'on va faire, que ce soit sur la glace ou que ce soit aussi dans le gym. Donc, il faut prendre en considération tout ça. C'est un peu comme la charge de travail qu'un athlète peut prendre. C'est un peu comme une carte de crédit où est-ce que si on la load trop, bien, ça va être difficile à commencer à faire descendre ça. Donc, généralement aussi, il y a des athlètes qui vont aller au-delà de leurs limites de crédit, donc de charge de travail. Puis là, ça devient extrêmement dur de revirer ça puis d'être capable de justement récupérer. Toi, comme préparateur physique, je pense que tu as des outils que tu peux utiliser pour essayer de savoir si quelqu'un est vraiment en surcharge de travail ou non, parce que parfois, un athlète va te dire « Non, je suis correct », mais dans les faits, il ne l'est peut-être pas tout à fait. C'est quoi les outils que vous avez pour contrôler ça? Nous, on utilise deux outils généralement. Donc, le premier outil, c'est assez simple. C'est un questionnaire que les athlètes doivent nous remplir à toutes les semaines, que ce soit les athlètes qu'on encadre dans les contextes de groupe, d'équipe, ou à l'individuel. Puis à partir de ce questionnaire-là, ça nous permet d'avoir un score de readiness. Donc, à partir de ce score-là, on peut voir si on est à notre baseline qu'on a fait au début de l'année ou on est en dessous ou au-delà. Donc, à partir de là, on est capable d'ajuster les entraînements de nos athlètes à l'individuel dans un contexte de groupe. Ça se fait super bien. Ou on utilise, quand on a la chance de pouvoir soit les suivre en ligne, mais aussi en présentiel, utiliser un test de saut qui nous donne un indice de force réactive. Donc, une mesure qui est un peu sur comment que je peux expliquer le système nerveux, de façon grosso modo, c'est que le système nerveux, à quel point il est prêt, apte à performer. Donc, à partir de là, bien, ça nous permet de voir est-ce qu'encore une fois, on est au-delà, en dessous de notre readiness pour ajuster les entraînements. Et une fois que tu fais passer ces deux tests-là, supposons que tu as des données qui te disent qu'un jeune, un athlète est en surcharge de travail un peu, comment tu gères la suite? Est-ce que c'est aussi simple que de lui dire cette semaine, tu viens pas au gymnase ou c'est plus complexe que ça? Non, c'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'il y a des ratios aussi à respecter au travers. Tu sais, si on est 10 en dessous de notre baseline, on va s'enligner sur X, Y chose. Si on est à 5 fait que ça, c'est toute une question de prendre en considération, puis aussi voir la fluctuation. Est-ce que l'athlète fait tout le temps des jumps en haut, en dessous, ou si c'est vraiment quand même steady qui commence à descendre ou monter. Donc, à partir de là, ça nous donne une bonne indication sur comment est-ce qu'on doit intervenir avec lui. Des fois, c'est tout simplement de venir y jaser dans le bureau. Alors, regarde, on voit que si ton sommeil, ta récupération, c'est là que tu as plus de difficultés. On va essayer de l'optimiser. Puis des fois, c'est vraiment juste à partir de certains petits détails qu'on est capable de pouvoir remonter notre fameux readiness. J'ai envie de t'entendre, Philippe. Est-ce que tu as de la pédagogie à faire avec les jeunes ou avec les parents, par exemple, pour leur faire comprendre que c'est pas nécessairement en y allant de plus en plus fort à chaque jour dans le gymnase que ça va donner des résultats concrets? Je suis certain qu'il doit y avoir des jeunes qui sont pas mal intentionnés, ils veulent seulement s'améliorer, mais parfois ça devient trop un peu. Oui, bien, tu sais, ça, on le voit souvent, puis souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que les parents ou les jeunes vont voir leurs coéquipiers, leurs amis en faire plus, puis devenir meilleur, exemple, niveau M13. Fait que là, c'est un peu le si chemin. Lui le fait, ouais. exact. Si lui le fait, moi, je dois le faire aussi. Ouais. Puis ça vient un peu un cercle vicieux en quelque sorte, où est-ce que c'est beaucoup... c'est ce qu'on doit éviter le plus possible. C'est dur à dire, puis c'est dur à faire parce que on voit notre ami, notre collègue M13, il est super bon, il fait plein de skills power skating et ça n'arrête plus. Mais il faut le voir sur un développement sur le long terme. Chaque corps est différent aussi. Chaque corps est capable d'accepter une charge de travail qui est différente. Exact. C'est quelque chose de super important à comprendre. Puis c'est pas nécessairement être le meilleur scoreur M13 qui compte. C'est ce que tu veux, c'est généralement performer sur le long terme. Ouais. La durée. Un athlète va atteindre son pic à peu près 28 ans. Donc, rendu à 13 ans, c'est pas là que tu dois être le meilleur scoreur. C'est là que tu dois faire attention à ton corps aussi quand il est en croissance, en développement. Oui, les blessures peuvent survenir, puis là, plein d'autres problématiques. Philippe, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir.